retrouve dans une ambiance un petit peu plus printanière et on a très très beau temps ici, donc je suis hyper contente, j'espère que c'est pareil chez vous. Je vais vous présenter aujourd'hui la première partie de mes lectures du mois de février. Je vais faire ça en 2 vidéos et repasser plutôt sur des vidéos type update lecture. Donc sans forcément mettre toutes les lectures du mois dans une vidéo, parce que je me rends compte que ça fait des vidéos trop longues, que ça passionne pas forcément tout le monde. Donc voilà, j'espère que le format un petit peu plus court vous donnera un petit peu plus envie d'aller jusqu'au bout. En général, en plus, je garde mes meilleures lectures en fin de vidéo, donc j'espère que vous serez toujours là pour voir mon coup de cœur. Je vais commencer ce point lecture avec La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, édité chez Sonatine, donc c'est une nouveauté, il est paru en 2020. Voilà, donc c'est un peu un format semi-poche parce qu'il n'est pas très très grand, mais on est quand même sur un livre assez épais puisqu'on est sur quasi 700 pages. Dans La mer sans étoiles, eh bien c'est un roman qui est très difficile à décrire. En fait, si vous voulez, on va suivre Zachary. Zachary qui, lorsqu'il était enfant, a vu une porte dessinée à côté de là où il vit avec sa mère, une porte un petit peu à la Narnia si vous voulez. Il a senti qu'il se passait quelque chose, mais il a décidé de ne pas ouvrir cette porte. Et on va le retrouver quelques années plus tard. Il est jeune étudiant, et je pense qu'il finit même son cursus, il finit son cursus universitaire. Et en fait Zachary, ce qu'il aime faire, c'est aller dans les bibliothèques. Il adore aller à la bibliothèque, lire, et il adore lire des livres que personne d'autre que lui n'a lu. Donc il est à la recherche un peu des pépites parmi les rayonnages. Et un jour, il va tomber sur un livre qui s'appelle Doux Chagrin. Doux Chagrin, il n'y a pas du tout d'auteur, il n'y a quasi aucune information sur ce livre. Et il va commencer à le lire et il va se rendre compte que son histoire avec la porte fait partie de ce livre Doux Chagrin. Voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus. La construction de ce récit est un petit peu particulière et peut chambouler au début, parce qu'on va alterner des chapitres où on suit Zachary et on va également alterner des chapitres de Doux Chagrin. Sauf que, comme vous allez le voir à la lecture, ce livre, en fait, c'est un livre qui parle de livre, qui parle d'histoire. Et on a énormément d'histoires à l'intérieur, histoires qui peuvent paraître très morcelées, très décousues au début, mais finalement pas tant que ça, puisque tout se raccroche. Finalement, on se découvre que tous ces morceaux d'histoire font partie de la même histoire, et j'ai trouvé que vraiment c'était un roman qui était mais juste magnifique. Au début, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à suivre les en-têtes. Vous voyez, il y a marqué Doux Chagrin. Donc en fait, quand on est dans un chapitre de Doux Chagrin, donc lorsque Zachary le lit, c'est indiqué. Et lorsque c'est juste Zachary, le chapitre commence toujours en disant le nom de Zachary. Donc on comprend que voilà, on est dans l'autre côté de la narration. Et on va découvrir un monde incroyable derrière cette porte. Je ne veux pas vous en dire trop, mais en gros on va découvrir qu'est-ce que c'est La mer sans étoiles. Je trouve que ce livre est un ovni. C'est extrêmement difficile à décrire. Je dirais qu'il fait partie du type fantastique, mais j'hésite un peu avec du réalisme magique. C'est un peu comme Le Cirque des Rêves, donc son précédent ouvrage que j'avais juste adoré. On est vraiment dans le spécial, l'ovni, quoi. C'est vraiment un livre un peu inclassable, celui-là encore plus que Le Cirque des Rêves. Personnellement, ça a été une lecture que j'ai adorée. J'hésite encore entre coup de cœur, pas coup de cœur. Je pense pas que ce soit un coup de cœur, mais c'est clairement une excellente lecture. Laissez-vous porter par cette lecture en fait, parce que moi, au début, je n'avais pas beaucoup de temps dans le mois, et donc je lisais peut-être 10 pages, 20 pages le lendemain, et j'arrivais pas à rentrer dedans, parce que la narration, au début, paraît un peu décousue. Et lorsque j'ai fait une très grosse session de lecture, une journée où j'ai lu peut-être 2h30, là je me suis laissée porter, et à chaque page j'étais émerveillée par la plume de l'autrice, par son onirisme, par l'univers qu'elle a créé. En vrai, si vous êtes fan de livres et d'histoire, vous allez adorer. Mais je pense que c'est pas un livre pour tout le monde, par la narration. Déjà par exemple, si Le Cirque des Rêves vous n'avez pas du tout aimé, je suis pas sûre que ce livre soit pour vous, parce que on retrouve en fait le côté un peu de lenteur.
on retrouve ce côté onirique, cette beauté de l'écriture, mais finalement on a du mal à s'attacher à certains personnages, même si j'ai trouvé que dans celui-là c'était un peu différent que dans le Cirque des rêves. Il n'y a pas tant d'action que ça, il se passe pas grand chose, mais on est vraiment dans cet univers et là on se retrouve plongé dans cet univers un peu de Narnia où les histoires et les livres sont au cœur. Donc vraiment je vous le conseille. Au début j'avais peur de vous le conseiller parce que je me dis oh là là, la moitié des gens vont pas du tout aimer et franchement c'est pas pour tout le monde. Je sais que de ce que je vous en ai dit, si vous avez un doute, franchement je pense que vous allez le savoir en fait si c'est pour vous ou pas. Déjà, est-ce que vous aviez aimé le Cirque des rêves si vous l'avez lu? Et si vous l'avez pas lu, est-ce que vous aimez comme ça être porté par une histoire où finalement il se passe pas grand chose, mais porté par la beauté, porté par l'onirisme. Voilà, moi je me suis laissée complètement embarquer et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette lecture. Donc voilà, je vous la recommande du coup, mais avec des pincettes. Voilà, sachez que vous entrez dans une histoire qui est pleine de petites histoires et c'était super. Pour ceux qui connaissent des milliards de tapis de cheveux de Andreas Elsbach, bon là on est vraiment de la science-fiction, mais je trouve que la construction peut être un peu similaire parce que au début on nous parle d'histoire et puis on change d'histoire et on comprend pas le rapport. Il y a beaucoup de fables, de contes, et on comprend pas le rapport entre eux, on comprend pas qui est vraiment ce personnage et au fur et à mesure du livre, on va comprendre que toutes les histoires finalement sont liées et peuvent parler des mêmes choses, juste avec des personnages différents ou des noms différents. Et juste, c'était beau. En fait, pour moi, Erin Morgenstern, j'arrive pas à arrêter de parler de ce livre, vous le voyez, puisque j'avais fini ma chronique et que je la continue. C'est une conteuse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une conteuse. Et si vous pensez que ça peut être pour vous, foncez. Vraiment. Avant de repasser dans deux autres coups de cœur, finalement, c'est la vidéo coup de cœur lecture. J'ai lu la suite de Mortelle Adèle, le tome 11 et le tome 12. Tome 11 que j'ai trouvé un petit peu en dessous, qui m'a fait moins rire. Et le tome 12 où Adèle est en vacances, que j'ai trouvé hilarant, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire, mais encore une fois, j'ai lu des petits Mortelle Adèle. J'avance dans cette saga et c'est toujours un plaisir. C'est toujours ces globules de Monsieur Tan et Diane Lefeillé. Maintenant, je vais vous présenter un coup de cœur graphique avant de passer à mon énorme coup de cœur livresque juste après. Parce qu'en vous parlant de La Mer sans étoiles, je me rends compte que c'est peut-être un coup de cœur, je sais pas, j'hésite. En tout cas, c'était excellent. Et l'autre, c'est excellent et en plus, c'était un coup de cœur. Donc vraiment, c'est une vidéo, j'espère que vous la regarderez, celle-ci, parce que c'est vraiment de très bonne lecture. Donc je voulais vous présenter la BD Renaissance. Donc j'ai relu le tome 1 et puis je m'étais procuré le tome 2 et 3, donc j'ai un peu lu les 3 à la suite. C'est une série en 3 tomes, donc elle est terminée, mais à la fin du tome 3 on sent qu'il y a peut-être une deuxième ère, donc peut-être une continuation par le futur. En tout cas, Renaissance c'est de Frédéric Duval et même F. Blanchard, et donc le tome 2 on a Interzone et le tome 3 Permafrost. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire du tome 1, parce que je ne veux pas vous spoiler évidemment, on est sur la planète Terre d'ici un peu plus d'une centaine d'années. La planète se meurt, les derniers humains essayent de survivre comme ils peuvent, il y a des épidémies, il y a des incendies, c'est un peu la catastrophe, c'est un peu la fin du monde petit à petit. Et en fait, on va suivre à la fois les hommes et à la fois une race extraterrestre qui va venir sur la planète Terre pour les aider. Donc en paix, voilà. Mais ils vont venir pour nous aider. Et on va avoir le point de vue à la fois des humains et notamment deux familles. Donc une aux États-Unis et une qui est en France, à Paris. Qui sont d'ailleurs sur la Tour Eiffel à la base. Puisque l'eau a énormément monté, Paris est complètement sous les eaux, sauf la Tour Eiffel quasi. Donc voilà, c'est une manière de vivre un petit peu différente. Et à la fois, on va suivre un couple extraterrestre qui viennent sur la planète Terre pour les aider. Et chacun du couple va rencontrer une des familles. Donc il y a des problématiques différentes évidemment. On est aussi sur la planète extraterrestre, donc on va comprendre la politique, en fait, la politique globale, l'interventionnisme, est-ce qu'ils doivent intervenir, parce qu'une extinction de masse, en général, ils n'interviennent pas.
Voilà, il nous laisse nous débrouiller. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne BD de science-fiction. Pour ceux qui aiment la science-fiction, foncez sur Renaissance. Franchement, j'ai passé un énorme moment de lecture, c'était super agréable. Les personnages sont attachants, surtout les extraterrestres, je trouve. En tout cas, les personnages sont forts. On a beaucoup de personnages féminins, que ce soit les extraterrestres ou les humains. Voilà, j'ai juste adoré cette BD et je vous invite vraiment à la lire. J'essaierai de vous faire un insert avec des planches à l'intérieur pour vous montrer la beauté des planches, mais notamment la planète extraterrestre ou les planètes extraterrestres, parce que c'est très très beau. Et voilà, je vous invite vivement à vous procurer cette BD, c'est chez Dargaud. Et enfin, je vais terminer sur une énorme coup de cœur. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec cette lecture et j'ai pas du tout été déçue. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, édité chez La Talente. Et alors, vous voyez, elle a le stickers plaisir garanti de filigrane, donc c'est coup de cœur des libraires. Et ben, je comprends tout à fait parce que ça a été aussi un coup de cœur pour moi. Ce livre est encore une fois un ovni. On retourne dans la discussion sur La mer sans étoiles. C'est un vrai ovni. Pourquoi? Parce que pour moi il est assez inclassable. Je le mettrais dans... Pareil, c'est un peu comme l'autre, hein, c'est fantastique / réalisme magique. Donc honnêtement je pense que pour les fans de réalisme magique, celui-ci et l'autre peuvent vraiment être de bonnes lectures. Donc Vita Nostra... Déjà, petit point intéressant, c'est qu'on est sur deux auteurs, donc auteur et autrice ukrainiens. Donc ça change un petit peu de ce qu'on peut lire habituellement. Donc ça, j'étais vraiment contente. Ça me change. Et surtout, bah voilà, on est clairement en Europe de l'Est avec Vita Nostra. Donc dans Vita Nostra, on va suivre Sacha. Sacha qui est notre personnage principal, donc qui est une jeune femme. Sacha est en fin d'études, donc elle termine, on va dire, son lycée. Et donc elle va passer ses examens, donc elle travaille dur. Et au tout début du livre, elle va en vacances avec sa maman dans une station balnéaire. Et elle se rend compte qu'il y a un mec qui la suit. Un mec avec des lunettes noires, qui a l'air un peu louche. Et dès qu'elle pose les yeux dans la rue, sur la plage, il est tout le temps là. Et donc elle va prévenir sa mère qui va lui dire « mais tu te fais des films, personne ne te suit ». Et au fur et à mesure des jours, l'homme continue, il essaye même d'engager la conversation. Évidemment, elle est complètement « qu'est-ce que vous faites là? Non merci ». Et un jour, ils vont finir par se parler, et un peu de force, hein, et l'homme va lui proposer quelque chose. Il va lui proposer que toutes les nuits, alors je ne sais plus exactement à quelle heure, peut-être 2 heures, non, un peu plus, peut-être 5 heures du matin, vers le lever du soleil, elle doit aller nager nue dans la mer, et elle doit faire ça pendant toutes les vacances. Donc au début, Sacha est là, mais pourquoi? Donc il essaye de la rassurer, lui dire qu'il n'y a pas de côté pervers, personne ne la verra, mais ça serait bien qu'elle le fasse. Bon. Et Sacha va le faire, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Sacha va le faire, et dès sa première nage, lorsqu'elle va retourner sur le rivage, elle va avoir des nausées, et elle va vomir des pièces d'or. Voilà. Donc là vous dites, oula, ça y est, ça commence. Je vais m'arrêter là. En gros, Sacha va se retrouver dans des études, une formation un petit peu spéciale que personne ne comprend bien. Et on va suivre Sacha. Ici, le titre de le nom de la saga, puisque ça sera une saga en 3 tomes où les tomes ne se suivront pas, ça sera des tomes compagnons, ça s'appelle Les Métamorphoses. Et je pense que le titre est très bien choisi. Parce que ce livre, c'est un ovni. Déjà, on s'attache énormément à Sacha. Moi, j'ai trouvé que c'était une femme qui était à la fois forte, indépendante, studieuse, elle est très intéressante. Et on va la suivre en fait avec d'autres personnages dans sa formation, dans cet institut un petit peu spécial. Mais pour étudier quoi finalement? Et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je voudrais pas. Mais ce que je peux vous dire, voilà, c'est que c'est un livre, je pense que
personne n'a lu ça avant, honnêtement. C'est tellement spécial, mais c'est tellement bien. Il se passe pas grand chose dans le livre, mais je me suis laissée complètement emporter comme la mer sans étoiles. J'arrivais pas à le lâcher et j'étais dans l'univers avec Sacha et je me posais les mêmes questions qu'elle et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et la plume est à la fois très belle, l'histoire est passionnante, même s'il se passe pas grand chose comme je vous dis. Et j'ai vraiment du mal à mettre des mots en fait sur cette lecture parce que c'est une lecture qui est troublante. C'est ça le mot, c'est troublant. On est là. Moi, tout le temps, j'étais les yeux écarquillés. En fait, ma lecture, c'est moi, les yeux écarquillés, comme ça. Et parfois, tu fais, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, c'était juste bien, quoi. Franchement, c'était juste bien. Et je peux pas en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais ce qui est sûr, c'est que j'attends la suite, donc les autres tomes, avec impatience. C'était une très très belle lecture et je peux que vous la recommander. Est-ce que cette lecture est pour tout le monde? Non. Pareil que La mer sans étoiles, honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, ça va peut-être être trop lent, pour d'autres, trop bizarre. Voilà. Faut quand même aimer tout ce qui est fantastique parce que je parle pas de Bitly, tout ce genre de choses, mais le côté un peu fantastique ou le réalisme magique. Parce que si vous cherchez vraiment un contemporain, ça sera pas un contemporain. Mais je pense que quand on aime un petit peu la SFFF et qu'on cherche de l'original, alors là, foncez. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu les émotions qui sont passées par mon cerveau à la lecture de ce titre. Voilà, c'est tout pour ce premier point lecture pour le mois de février, donc des lectures du mois de février, que du coup de cœur. Voilà, que du coup de cœur, quasi. À part les Mortels Adèle, c'est pas du coup de cœur, juste parce que j'aime bien cette lecture, mais voilà, je peux que vous les recommander. Évidemment avec des pincettes puisque ce n'est pas pour tout le monde, mais que ce soit La mer sans étoiles ou Vita Nostra ou la BD Renaissance, vraiment j'ai fait des lectures pépites au mois de février et j'en suis très 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 contente. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous connaissiez ces ouvrages? Est-ce que vous les avez lus? Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Évitez les spoilers au cas où. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve pour le deuxième update très très vite. Bye!